Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. On poursuit dans la continuité de la vidéo 51 notre installation de notre cluster Swarm pour l'utilisation de notre module Docker Swarm. On verra dans les prochaines vidéos aussi quelques éléments d'utilisation du cluster Swarm via les autres modules liés à Swarm au sein de Ansible. Là on est vraiment sur l'initialisation. Donc je ne repasse pas en détail, hein. Là on avait la documentation Docker Swarm qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Donc on va revenir vite au fait. Donc ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, on a initialisé notre cluster Swarm. Donc on avait ceci, donc on était avec notre output qui était ici. On a vu qu'on a réussi à l'initialiser uniquement sur un manager pour avoir le leader en gros du cluster, puisque c'est le premier nœud à l'intérieur du cluster. On a simplement lancé cette task là. On a vu qu'on pouvait récupérer les join tokens du coup grâce à notre output qui est ici. On a ici donc notre liste de managers, notre liste de workers dans notre inventory. Et notre install finalement est relativement simple. Si je me rends également sur le nœud sur lequel on a initialisé notre cluster, donc vagrant ssh ans1 qui est la machine 1, comme ceci. Donc si je fais un docker node ls qui permet de lister les nœuds au sein d'un cluster swarm, vous voyez que j'ai bien mon nœud qui est bien ajouté avec son ID. Il a la petite étoile pour indiquer qu'il est leader, et effectivement il est bien leader, et il est actif. Voilà, donc prêt, actif, etc. Son nom c'est ans1. Parfait. Donc du coup on va continuer, et vous allez voir que ça va être relativement simple. On a juste 2 tâches à rajouter, c'est tout. Et pas plus que ça. Donc j'ai vu plein d'exemples sur le web de personnes qui font des trucs assez compliqué aussi, alors parce que quoi ça s'explique, c'est que le module, j'ai l'impression que le module Swarm Docker Swarm existe depuis peu de temps, j'ai l'impression. Les gens préfèrent faire du shell. L'inconvénient du shell, c'est que il faut gérer l'idempotence derrière. C'est-à-dire que nous, là si on relance simplement ce qu'on a fait ici, vous avez vu que tout à l'heure on avait un changed. Si je relance une deuxième fois la même chose, qui va rejouer, on a du OK, et le but c'est d'avoir du OK partout, ou du skip, mais surtout aucun changed. Pardon. Donc là c'est ce qu'on va pouvoir checker. Voilà, donc il refait sa petite il recheck son install Docker, vous voyez, et ici, l'init du cluster, on va revenir, voilà, l'init du cluster, ici, vous voyez qu'elle est en verte, donc elle a aucun changed. Et donc ça veut dire qu'on a vraiment bien géré, Ansible gère bien l'idempotence. Voilà, donc là on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant quand on passe une deuxième fois sur une install. Donc voilà, donc nous on va cette fois-ci installer les nodes. Alors les nodes au sens de Swarm, c'est quoi? Ce sont les autres managers du cluster, mais qui ne sont pas leaders. Alors attention par rapport à ça, Swarm utilise le protocole Raft, qui est un protocole qui nécessite d'avoir un nombre impair de nœuds pour qu'il y ait élection possible. Si on est sur un nombre pair, ce qui va se passer, c'est que Swarm va être incapable d'élire un leader, et du coup on perd le cluster quand c'est comme ça. Donc là on utilise toujours notre module Docker Swarm. On avait donc utilisé le present ici pour initialiser vraiment le cluster. Maintenant on veut rejoindre le cluster pour certains nœuds, donc on va utiliser un state join avec un timeout qu'on peut mettre à 60 secondes pour éviter d'attendre trop longtemps. Attention, très important toujours, l'advert address, je vous en avais parlé lors de la vidéo précédente. On utilise Vagrant, donc du coup il est possible qu'on ait plusieurs, c'est certain que l'on a plusieurs interfaces, donc du coup on va spécifier l'interface directement pour éviter que Swarm se pose des questions. Et là, on va aller récupérer le token de type manager. Donc tout à l'heure, on avait ici, alors où est-ce qu'on est? Voilà, on a le type token ici, donc on a le manager et le worker. Pour aller chercher cet élément-là, alors c'est pas forcément très simple. Ce qu'il faut, première chose, c'est récupérer. Donc, première chose, on a l'output ici, comme on l'a vu ici. Cet output, il est valable uniquement pour le nœud qui est celui-ci. Uniquement. Vous voyez que sur les autres nœuds, on n'a pas d'information. Vous voyez, l'output, il nous dit, voilà, il n'y a rien du tout.
Ok, donc ça c'est très important de savoir déjà que c'est sur ce nœud-là. Dans ce nœud-là, on a bien l'output, et il faut aller chercher ensuite à l'intérieur l'élément qui est le token manager ici. Donc on va parcourir donc output swarm, on va rentrer dans swarm fact, on va rentrer ensuite dans join tokens, et ensuite on va récupérer la variable, la value de la clé manager. Donc pour faire ça, ça paraît compliqué dans le texte, mais ça ne l'est pas. Donc il nous faut, première chose, récupérer les host var de l'élément, donc de la 192.168.15.10, c'est-à-dire la machine qui correspond à l'élément numéro 1 du groupe manager, qu'on a déjà utilisé par au-dessus. Donc là, ça permet de récupérer le nom de la machine. Ensuite, on lui indique host var, donc ça permet d'accéder ici au host var de la machine qui est entre crochets. Et donc une fois qu'on a accès au host var de cette machine qui est entre crochets, on va pouvoir spécifier donc la host var en question, c'est output swarm. Et ensuite, on va parcourir notre élément, donc output swarm, swarm fact, join token, tokens et manager. Et donc tout ça c'est du Jinja pour pouvoir l'utiliser. Donc on met le double accolade et on met tout ça entre double quote systématiquement. Le remote address, donc là c'est quel nœud on va pouvoir, donc là on dit qu'on rejoint un cluster, mais quel nœud on va pouvoir contacter. C'est toujours le même principe. Le nœud qu'on va pouvoir contacter, c'est le nœud qu'on a initialisé au-dessus, donc ce nœud-ci, le groupe manager 0. Comme on est sur les autres nœuds, on ne peut pas utiliser l'inventory hostname, donc on utilise vraiment le groupe manager 0. Et ici, donc on va l'indiquer dans le remote address ici. Alors bien sûr, quand on lance cette commande-là, il faut que ce nœud-là réponde, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, on fait cet élément-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette tâche-là, elle est bien, mais ce qu'on veut, c'est qu'elle ne tourne pas sur le nœud qui a déjà été initialisé au-dessus. Donc pour ça, on va faire une double condition. Première condition, on va dire, moi déjà, je veux que l'inventory hostname soit dans le groupe manager, c'est-à-dire je veux que mon nœud appartienne au groupe manager que j'ai dans mon inventory ici. Donc ça me laisse ces trois nœuds-là. Maintenant, je ne veux pas que ça tourne sur ce nœud-là. Donc j'indique une deuxième condition qui est, je ne veux pas que ici, ce nœud corresponde à ce qu'on a finalement au-dessus, et que mon inventory hostname ne soit pas dans le groupe manager avec l'identifiant, l'index 0, c'est-à-dire le premier nœud qui a déjà été initialisé. Donc ça, c'est pour l'installation des nodes. Ensuite, on va avoir le même principe pour l'installation des workers. Ici, le même principe, ça va être un petit peu plus simple, légèrement, mais ça reprend exactement le même principe. Là, on s'intéresse vraiment qu'à l'installation des workers. Donc, toujours le même principe, on utilise le module Docker Swarm, le join, on peut reprendre pareil, 60, on reprend l'advertise address, tout ça, ça ne change pas, sauf le join token, ici, vous voyez que le join token, lui, on va juste le spécifier worker, alors qu'ici, on était sur les managers, parfait. On indique que le nœud en question, alors là, on pourrait commencer à rejoindre, à indiquer une liste de managers, où là, on va se baser uniquement sur un seul manager. Et puis là, ça va être plus simple sur le when. Sur le when, ce qu'on veut, c'est simplement parcourir la liste des workers, donc on utilise le groups, workers, simplement ici, quand notre inventory est à hostname, parce que sinon il va parcourir tous les nœuds. Donc là, vous allez voir ce qu'il va faire, ça va être assez sympathique. Donc on relance, vagrant, toc, c'est parti. Donc il recheck toujours ses dockers, etc. Alors on pourrait mettre des tags pour aller plus vite, mettre des tags spécifiquement à ce rôle-là, de manière à faire tourner les choses un petit peu plus vite. Après, c'est bien quand même, les tags, l'inconvénient, c'est qu'on a tendance à les utiliser en guise de sécurité, et du coup, on a tendance à pas rejouer l'intégralité quand on commence à utiliser les tags, donc moi, je préfère utiliser. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc, il a fait son init, mais qui était déjà fait. Il a installé donc les autres managers, il a bien joué donc il a skippé sur le manager qui était déjà installé, il a skippé également sur les autres workers, mais par contre il a bien tourné sur les deux autres managers. Ensuite il est arrivé sur les workers, là il a tourné uniquement sur les workers. Et donc là j'ai bien quelque chose qui a tourné. Si je veux checker l'idempotence, je relance une deuxième fois.
et je vais checker que j'ai bien tout à OK ou à skipped, mais que j'ai aucun changed. Ça c'est très important parce que dès qu'on a du change, on peut se dire potentiellement il y a de l'instabilité et donc une moins bonne gestion de notre Ansible. Et vous voyez que là, du coup, on a joué et tout est parfait, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tout est réellement parfait? Donc on va se rendre sur le nœud en question, un de nos managers. On va faire un docker node ls toujours. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Donc on a toujours notre leader ici. On a les deux managers qui ne sont pas leaders mais qui sont reachable. Donc ça c'est le statut qui est valable pour les managers qui ne sont pas leaders. Et puis on a nos deux workers ici. Alors, la meilleure vérification, je vous en ai parlé lors de la vidéo précédente, ça va être de faire la chose suivante. On va décommenter ici deux nœuds. Donc je vous ai dit il faut un nombre impair pour le protocole RAF. Donc je décommente mes deux nœuds que j'ai supplémentaires et je me dis tiens je vais rajouter deux managers, qui n'est pas la chose forcément la plus évidente, on peut se dire éventuellement à rajouter. Donc là je relance mon Vagrant, mon Ansible Playbook avec mon password Vagrant. Là du coup il va aller installer donc Docker sur les deux nœuds qui n'ont pas encore été installés avec Docker. Il rajoute le repository sur les deux nœuds en question. Il installe sur ces deux nœuds-là les dépendances qui sont nécessaires, donc Docker, curl, etc., qu'on a déjà vu lors de la vidéo précédente. Voilà, donc là, alors pour l'instant, il n'a pas encore fait les changed. Il va les faire quand il va arriver sur les nœuds en question. Voilà. Hop. Il doit être en train de le faire. Donc il va faire l'update cache, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore, ces nœuds sont vraiment initialisés, donc il n'y a rien eu pour l'instant de fait. Et donc, hop, ça va arriver. Donc pour l'instant, j'ai rien, si je fais un node ls, bien sûr. Voilà, donc là il vient de commencer à faire l'installation sur le nœud 15. Voilà, sur le 16 également. Hop, voilà, donc il a fait sa petite installation. Il rajoute les users au groupe Docker. Parfait. Il démarre Docker si ce n'est pas démarré. Bon là, a priori c'était déjà démarré. Il check l'init et derrière il fait un install node. Et cet install node, vous voyez qu'il le joue que sur les deux nœuds en question. Parfait. Donc je peux le relancer une deuxième fois. Si je le relance une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, voilà. Vous allez voir qu'il check simplement l'idempotence. Derrière, si je fais un node ls, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que j'ai bien deux nœuds supplémentaires qui sont bien reachable, puisque c'est normal, ils ne sont pas leaders, il n'y a qu'un seul leader, mais ils sont bien managers également dans le cluster. Donc là, c'est parfait, notre cluster a été installé. Si je check mon idempotence à la fin, qu'on va avoir ici, hop, voilà, ça va très vite. Vous voyez qu'ici, hop, et voilà, c'est magique. Donc on a très peu de tâches finalement pour initialiser un cluster Swarm. J'ai vu des gens qui avaient plusieurs rôles, plusieurs playbooks, avec des choses qui ne respectent pas forcément les bonnes pratiques Ansible. Vous voyez que finalement, alors c'est assez marrant quoi. Souvent on me fait la réflexion, ouais mais tu fais pas des trucs pour la prod. Mais justement pour la prod, le but c'est de faire des trucs qui restent relativement simples, un peu comme ça. Quand on a des choses compliquées, c'est que derrière, en termes de stabilité et tout, c'est pas toujours évident. Alors après, je dis pas, bien sûr, en prod, on a des contraintes qui sont différentes, donc faire des choses simples comme ça, c'est pas forcément évident. Mais il y a des gens en fait qui ont l'impression que lorsqu'on fait des choses trop simples, un peu à cette manière-là, on fait pas de prod. En fait, bon, c'est pas tout, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.